Moi, rappelez, 7 février dans la soirée, moi, j'ai fait partie de une délégation de dirigeants politiques. Je ne vais pas citer nos monde parce que je ne vais pas dénoncer personne. Nous sommes à la caille, Joseph Mécène Jean-Louis. Nous n'allons pas là avec lui. Le ça, toute classe politique là était bien content. Là, nous arrivons à la caille, Madame Mécène Jean-Louis, elle était très réticente. Madame n'a dit, bon, je venais là toujours pour aller, pour que ça nous permette Mécène, pour nous dire, pour l'accepter, pour devenir président provisoire. Nous connaissons Jovenel Moïse qui a voulu assassiner, voulu tuer, bagay ça pour mettre menace sur nos familles. Moi, je parlais dans le téléphone, je sois ça avec petite fille, petit garçon, qui est en Haïti, qui est à l'étranger. Je dis, mais papa n'est pas capable de prendre gros risque, parce qu'on connaît, papa, nous ne pouvons pas tellement rentrer dans la politique, il ne pas jamais faire politique dans la ville, c'est un juge, il est toujours, c'est toujours un magistrat. Mécène Jean-Louis a tranché ce soir-là, avec autorité, avec liberté, avec autonomie. Mécène Jean-Louis a dit, à mon âge, il est venu le moment de me mettre au service de mon pays. Et pour cette raison fondamentale, étant donné que CSPJ, le pouvoir judiciaire co-dépositaire de la souveraineté nationale, il prend résolution du constaté mandat Jovenel Moïse vient déjà, et que là, bon vacances présidentielles, moi-même, Joseph Mécène Jean-Louis, grand papam, c'était petit Jean-Jacques Dessalines, garçon canson, grand maman, sorti dans la famille Jean-Jacques Dessalines, garçon canson, moi-même tout, moi c'est descendant du général Jean-Jacques Dessalines, garçon canson, moi accepté pour moi servir pays. Moi accepté avec nous, messieurs, dames politiques, messieurs, dames société civile, moi accepté pour me jouer au rôle président provisoire et m'a fait déclaration, même si après, je vais étouiller, même si après, je me fais la caille, moi, m'a fait déclaration, m'a pris responsabilité avec nous. Là, ça, il 11h30 du soir, il dans minuit. Le Mécène campé devant nous, il dit ça, tout le monde tremblait. C'était un homme courageux. C'est un homme courageux qui a décidé en toute conscience, en toute liberté, contre la position de sa femme, contre la position de ses enfants. C'est un homme d'État. Voilà pourquoi nous disons que nous devons respecter les sacrifices de ce magistrat de carrière. Nous devons respecter et apprécier les risques que famille prend et l'accepter rentrer dans le bagage ça. Et tout de suite après, Jovenel Moïse révoquait Mécène Jean-Louis comme juge à la Cour de cassation. Tout de suite après, Jovenel Moïse mettait interdiction de départ contre Mécène Jean-Louis. Jodi a, si Mécène Jean-Louis besoin de l'hôpital au Canada, il n'y a pas qu'à aller. S'il besoin de l'hôpital aux États-Unis, il n'y a pas qu'à aller. Jodi a, c'est une affaire de morale politique. Nous ne pouvons pas lever un matin, quand la poko chanter, on froid, pour nous oublier, nous avons choisi Joseph Mécène Jean-Louis. Voilà pourquoi le secteur démocratique et populaire réitère son attachement au choix de maître Mécène Jean-Louis, au choix de ce magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, pour diriger la transition de rupture. Et à celles et ceux qui étaient comme nous, autres du secteur démocratique et populaire, impliqués dans ce choix, dans le choix de maître Joseph Mécène Jean-Louis, nous voulons leur dire, attention, on ne fait pas de politique de cette manière. On ne fait pas de politique de cette manière. Écoutez, il ne faut jamais en politique échanger ses convictions en échange d'avantages personnels. Et quand vous échangez vos convictions parce que vous cherchez des avantages, vous savez ce qui arrive. 1, vous perdez vos convictions, vous n'avez plus de convictions. Et 2, vous n'aurez pas les avantages. Voilà pourquoi le secteur démocratique et populaire réitère ici à Delma 75, en son nouveau local, son attachement au choix du juge Joseph Mécène Jean-Louis pour diriger la transition de rupture. Et nous demandons à toutes les bases du secteur démocratique et populaire, nous demandons à tous les citoyens, à toutes les citoyennes de la nation, nous demandons à la diaspora de continuer à supporter ce choix. Et nous demandons tout le groupe dans l'opposition, dans la société civile là, pour retourner exactement
côté ODA. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Effectivement, secteur démocratique et populaire, à travers porte-parole Limette André Michel, te recevoir une invitation de bureau permanent OEA en Haïti. Et d'après invitation ça, nous t'es supposé, jeudi à 3 heures, rencontrer avec la délégation du conseil permanent de l'OEA qui de passage en Haïti dans le bureau permanent OEA dans Pétionville. Nous t'invitons nous pour nous te rencontrer. Nous connaissons une mission spéciale qui est composée de 5 ambassadeurs, ambassadeurs américains dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur Grenadine Saint-Vincent dans l'OEA, ambassadeur Équateur dans l'OEA. Après discussion, après débat, vous connaissez le secteur démocratique là, ce n'est pas 2 personnes qui la donnent, ce n'est pas 5 personnes, ce n'est pas 10 personnes. Il est large. Après discussion, après débat, dans le mi-temps secteur démocratique et populaire, après consultation dans le mi-temps tout dirigeant national, après nous finissons consulter toute représentation secteur démocratique là à l'échelle départementale, dans chaque département, là nous finissons parler avec représentants secteur démocratique là dans la diaspora, ça veut dire États-Unis, Canada, en Europe, République dominicaine, un peu partout à travers le monde, Brésil, Chili, nous arrivons à la conclusion ça. Et la nouvelle est claire, secteur démocratique et populaire, il n'a pas participé dans la rencontre qu'a faite avec l'OEA jeudi. Nous étions supposés aller dans l'OEA jeudi à 3 heures, à rencontrer les membres de délégation, ensemble avec l'autre monde qui est sous terrain politique là. Mais la décision qui a été adoptée, je dirais même à l'unanimité, c'est que le secteur démocratique et populaire, par rapport à sa ligne de combat, par rapport à engagement politique, par rapport à responsabilité, il n'est pas capable de participer dans la réunion avec l'OEA. C'est la décision du secteur démocratique et populaire. On ne va pas participer cet après-midi à cette rencontre avec la délégation, avec la mission spéciale du Conseil permanent de l'OEA. Mais comment nous faisons ça? De toute façon, nous sommes en diplomatie. Nous sommes des hommes et des femmes d'État. Nous écrivons un document de 9 pages et nous allons le distribuer là. Il traduit en anglais son document en français. Une traduction créole qu'a fait. Son document de 9 pages. Dans le document ça, que nous voyons M. Cristobal Dupuy, qui est le représentant permanent de l'OEA en Haïti, que nous voyons ambassadeur américain dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Saint-Vincent Grenadine dans l'OEA, ambassadeur Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur Équateur dans l'OEA qui fait partie de mission. Nous disons très clairement, le secteur démocratique et populaire n'est pas capable de participer dans la rencontre aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, nous estimons, le secteur démocratique et populaire estime que l'OEA a un comportement de complaisance politique dans la crise là. Et il a une responsabilité morale et politique dans la crise du pays d'Haïti à vivre aujourd'hui. Nous disons dans le document ça, que l'OEA a assisté, l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse, il a plus passé 7 élections pour le faire dans le pays, il n'a pas fait. l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé la justice. l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé la police. l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé le Parlement. l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a violé les droits de l'homme, pendant Jovenel Moïse a massacré les gens. Nous dit, l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a massacré, assassiné les gens, La Saline, Bel Air, Cité Soleil.
Ou y a fait un gel. Pendant Jovenel Moïse avec le gouvernement l'en mettait Genève. Dans le pays, cap kidnapper moun, violer moun, tuer moun. Nous dit pour raison fondamentale ça, secteur démocratique et populaire, faire de lance de cette bataille, il n'est pas capable de participer dans la rencontre avec mission spéciale l'OEA, parce que l'OEA, il a une complicité politique, il a une responsabilité morale dans la grave crise qui a crasé le pays aujourd'hui. Mais deuxième raison fondamentale, l'OEA, c'est une organisation à travers M. Almagro qui prend position très clairement, qui dit mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2022, alors que la constitution haïtienne est claire, en son article 134-2, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin depuis le 7 février 2021. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, code dépositaire de la souveraineté nationale, le pouvoir judiciaire, le CSPJ, lui pour une résolution de constater mandat Jovenel Moïse fini. Malgré ça, l'OEA a besoin de l'autre bagage. Il y a des universités américaines, Harvard, New York et autres qui disent mandat Jovenel Moïse fini. Les barreaux d'Haïti, la fédération des barreaux, ils disent mandat Jovenel Moïse fini. Toutes les structures de la société civile, ils disent mandat Jovenel Moïse fini. Gagné tout secteur protestant qui dit mandat Jovenel Moïse fini. L'église catholique, à travers la conférence épiscopale d'Haïti, lui prend une position très claire côté le reconnaître mandat Jovenel Moïse fini. La diaspora haïtienne reconnaît mandat Jovenel Moïse fini. Il y a des congressmen américains qui reconnaissent mandat Jovenel Moïse fini et que pas qu'à gagner élection avec Jovenel Moïse. Malgré ça, l'OEA a continué à supporter Jovenel Moïse. l'OEA a continué à parler de l'élection. Et nous dit pour toute raison ça, le secteur démocratique et populaire, faire de lance de cette bataille, il n'est pas capable de participer dans la rencontre avec l'OEA. Parce que l'OEA a une responsabilité morale et politique dans la crise là, parce que l'OEA prend une position qui est dépendante avec la position de la Constitution sur la fin du mandat de Jovenel Moïse. Mais nous disons, dans cette situation, nous ne pouvons pas répondre. Maintenant, l'OEA, lorsque la communauté internationale il va comprendre que effectivement le mandat Jovenel Moïse fini, que effectivement pas capable d'une élection avec Jovenel Moïse, lorsque la communauté internationale aura compris que pas de cohabitation qui est possible avec Jovenel Moïse, la communauté internationale va comprendre que le seul débat qui s'impose aujourd'hui en Haïti, c'est qui Jean n'a fait article 134-2 de Constitution à respecter. Comment n'a facilité et que crise la résoudre, prisonniers politiques libérés, yo suspend tout le monde dans le quartier populaire. Comment on a facilité l'installation de Maître Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, que nous avons choisi pour diriger la transition de rupture. Peuple a acclamé déjà, et bien le secteur démocratique là a gardé qui ça capable de dire avec la communauté internationale là.